Un arrêt cardiaque à son domicile, un accident dans la rue ou encore une chute sur son lieu de travail. Chaque année, 20 000 personnes meurent d'accidents dans un environnement familier. Des décès en partie évitables si l'alerte était donnée à temps et que les bons gestes étaient entrepris en attendant l'arrivée du SAMU ou des pompiers. Mais en France, peu de citoyens connaissent les gestes de premier secours. Il y a 3 ans, les pouvoirs publics ont donc décidé de rendre leur enseignement obligatoire à l'école pour tous les élèves du CP à la terminale. Certaines équipes pédagogiques vont même plus loin en proposant des ateliers de secourisme aux enfants dès la maternelle. C'est le cas de l'école Anatole France, ici les Moulineaux. Maroussia Renard et Alexandre Delaval ont assisté à une séance de formation. Le coup de crayon a beau être appliqué, ce matin ce n'est pas un cours de dessin. Ces enfants de maternelle vont apprendre à donner l'alerte en cas d'accident. Qu'est-ce que c'est après le 14 ? Ouais. Première étape, identifier les numéros d'urgence et si le SAMU ne leur est pas très familier, il y a 2 chiffres qu'ils connaissent déjà tous par cœur. 18, on fait les pompiers ? Ah, le 18. Alors vous allez colorier sur le dessin les chiffres sur lesquels il faudra appuyer pour faire le 18. D'accord ? Un atelier concret et ludique, au bout de quelques minutes, la leçon est assimilée. Si quelqu'un se blesse dans la rue, qu'est-ce que tu fais ? J'appelle les pompiers. Comment tu fais alors pour appeler les pompiers ? Le 18. Et le 15, c'est pourquoi ? Le SAMU. Place maintenant aux travaux pratiques et pour marquer les esprits des plus jeunes, rien ne vaut les exercices de mise en situation. Mais écoutez bien, ton papa, il est tombé dans la maison, il s'est fait mal. Et alors tu vas t'allonger par terre. Il est allongé par terre et il bouge plus. C'est sale. Et tu vas appeler les secours comme si tu étais tout seul. Allô, D'accord ? Vas-y, tu fais comme si tu appelais. Allô les pompiers, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce Il y a qui mon se papa passe? qui est tombé par terre. D'accord, tu t'appelles comment? Félix. D'accord, est-ce que ton papa il a les yeux ouverts? Non. Les enfants sont tout à fait capables de reproduire ce qu'ils ont appris en formation. Ça nous a été prouvé au travers de différents exemples. Une petite fille de 4 ans qui, après être passée en formation à l'école, a réussi à appeler les secours suite à un malaise fait par sa maman. Nous, on revient d'une année sur l'autre dans l'école. Ça fait plusieurs années qu'on vient. Et d'une année sur l'autre, il est vrai qu'on s'aperçoit que les enfants retiennent ce qu'on leur a appris. Ils nous reconnaissent de par les tenues, de par la couleur des véhicules, mais aussi de ce qu'on leur a appris une année. Ils nous le ressortent l'année sur l'autre et de manière impeccable. Allez hop ! Apprendre les gestes de secours dès le plus jeune âge, puis s'entraîner tout au long de la scolarité. La méthode a déjà porté ses fruits dans plusieurs pays européens. La France, elle, est encore à la traîne. On s'est aperçu en France que devant une urgence très grave, par exemple un arrêt cardiaque, une mort qui survient subitement, moins de 10% de la population sait ce qu'il faut faire. Dans d'autres pays, notamment dans le nord de l'Europe, depuis très longtemps, on a développé un enseignement depuis l'école et maintenant leurs adultes réagissent beaucoup plus que ne le font les adultes français. Vous le voyez, nous avons un retard à combler et c'est donc progressivement que nous allons arriver. Et pour cela, la pédagogie, l'école sont vraiment les meilleurs vecteurs. Vous allez positionner la partie basse de la main sur l'os du sternum. Et 1 et 2. L'enseignement des gestes de premier secours fait partie des programmes scolaires du CP à la terminale depuis 2006. Mais il faudra encore plusieurs années avant que le citoyen ne soit plus le maillon faible de la chaîne des secours. Ouais, la France est vraiment